Hello, hello les amis, on se retrouve avec Stéphane pour vous débriefer l'ensemble des épreuves quasiment du meeting de Paris-Charletti Diamond League dans une ambiance vraiment incandescente qui nous a rappelé les JO de Paris au Stade de France l'année dernière. Allez, pour tout savoir sur ce meeting, installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. 20 000 spectateurs au stade Charletti. Honnêtement, on n'a pas vu ça depuis l'année dernière avec Alex. Alors, on n'était pas présent cette année au meeting de Paris au Charletti, pardon, en Diamond League. Mais l'été dernier, on était présent au Stade de France aux Jeux Olympiques. On était tous les deux assis dans les tribunes, ou plutôt debout dans les tribunes pour encourager les Français. Et là, même à la télévision, j'ai eu l'impression que on y était. J'ai trouvé vraiment l'ambiance exceptionnelle. Ça m'a rappelé vraiment fortement les Jeux Olympiques. La diffusion télé, franchement, chapeau. Et je tiens à le souligner, les deux commentateurs de l'équipe TV FX et Marie-Zévan GP, je les ai trouvés au top du top. Des fois, je vais pas vous mentir, je les trouve un tout petit peu mous et s'ils nous entendent, ils vont rigoler en entendant ça, mais là, je les ai trouvés vraiment formidables. Il y avait aucune fausse note. Ils s'enflammaient quand il fallait s'enflammer. Ils étaient un peu déçus quand il fallait être déçus. J'ai adoré ce qu'ils ont fait. Il faut le dire quand c'est le cas. C'est une chaîne qui est gratuite. Ils nous proposent de l'athlétisme. Il fallait le dire. On revient vite fait sur le contexte de la Diamond League. C'était la 8e des 15 étapes. C'était à Paris, au stade Charletti. Je viens de vous le dire. Météo parfaite. Parfaite pour tout. C'est-à-dire qu'il y avait vent de dos pour le sprint, puis très peu de vent et une météo clémente pour le demi-fond en fin de programme. Tout s'est très bien passé. J'ai trouvé aucun couac de rien, ni des lièvres, ni des wavelights. Tout était à la perfection. Honnêtement, j'ai kiffé même en étant assis sur mon canapé devant la télévision. Et ça, c'était fou. Il y avait plus de 30 athlètes français qui étaient engagés sur cette Diamond League. Le plateau a été monté par Jean-Pierre Vatel. Exceptionnel, encore une fois. Et plus de 30 athlètes en Diamond League. Franchement, il faut le souligner parce que je pense que les pays qui accueillent la Diamond League ont pas souvent le cas d'avoir autant d'athlètes de leur pays, de leur nation, qui étaient invités sur des Diamond League. Donc, franchement, respect, je me suis régalé. Ouais, c'était vraiment un beau moment, un beau meeting. Je suis un peu deg de pas avoir été au stade cette année, mais c'était vraiment, comme tu l'as dit, sympa de le suivre à la télé gratuitement, en clair, pas comme les années précédentes où on devait galérer pour trouver des vieux liens tout pourris sur YouTube en polonais. Et là, au moins, c'était vraiment cool de suivre cette étape de Diamond League et les deux grosses perfs qu'on va retenir de cette Diamond League, c'est les deux records de France explosés, celui du 1500 mètres masculin par Asdin Habs, qui était même pas une épreuve Diamond League, hein, c'était un 1500 mètres monté comme ça pour le record de France de Asdin Habs et le record de France de Jimmy Gressier sur le 5000 mètres. Voilà, on a fait un petit podcast où on se focus là-dessus, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. On vous raconte tout sur ces deux courses. Voilà, ces deux courses de record de France avec beaucoup d'athlètes qui ont brillé dans ces deux courses. Allez écouter ça et nous on va parler là avec Stéphane de toutes les autres épreuves qui ont quand même fait des belles performances et je pense que si on doit désigner la performance du meeting. Malheureusement, c'était dans une course où la seule épreuve où il n'y avait pas de français, mais c'est le 100 mètres haies. Le 100 mètres haies féminin, Grace Stark, l'américaine, qui gagne en 12,21. Donc, elle est vraiment pas très loin du record du monde, à moins d'un dixième du record du monde de Toby Amusan. Et Toby Amusan, elle était dans cette course, elle finit deuxième en 12,24. Elle est pareil, à un dixième de son record du monde, un peu plus d'un dixième. Akera Nugent qui finit troisième de cette course en 12,30, une densité assez intéressante, assez folle même, parce que voilà, 12,30, c'était le chrono pour être champion olympique. Hein. Et là, dans cette course, il y a trois filles qui font 12,21, 12,24, 12,30. C'est un petit peu la réponse de ce qui s'était passé à Miami au Grand Slam Track avec Masai Russell et Tia Jones qui avaient couru respectivement en 12,17 et 12,19. Ça veut dire que cette année, on a déjà 5 filles qui ont couru sous les 12,30. Avec des filles qui ont fait 12-17, 12-19, 12-21, 12-24, 12-30, sachant que 12-30 c'était le chrono pour être championne olympique. Donc voilà, vraiment c'était la perf de la soirée pour moi côté international, dans le contexte international. Grace Stark, une fille que franchement je ne connaissais pas il y a 2 mois. Je l'ai découverte sur les Diamond League en Chine. Elle m'avait déjà impressionné, elle avait un petit peu galéré à finir ses courses, mais là, ça y est, elle a mis tout bout à bout et 12-21, c'est du très très gros chrono. C'est tout simplement l'ancien record du monde avant que Kendra Harrison s'en empare il y a quelques années de ça. C'était 12-21, c'était le record du monde il y a 7-8 ans, c'était le record du monde. Non, c'est fou ce qui s'est passé à Paris. Par contre, une question quand même qu'il faut se poser, Alex, c'est que pourquoi les garçons sur 110 mètres haies ont eu série et finale,
alors que sur 100 mètres et femmes, il n'y a eu qu'une finale. Moi, j'ai la réponse. Allez, donne-nous la réponse. Ah, en fait, c'est tout simple. Il n'y a pas de française sur le 100 mètres haies, donc on Ouais. fait comme d'habitude en Diamond League, on fait une course, alors que sur le 110 mètres haies, on pourrait presque faire une finale avec 8 Français en Diamond League. Ils sont presque 8 à faire des chronos en 13-30, voilà, qui pourraient avoir leur place dans une Diamond League. Donc c'est souvent que en Diamond League à Paris, il y a deux séries puis une finale sur le 110 mètres haies parce qu'on a beaucoup de Français qui sont performants dans cette épreuve et qu'on veut faire briller les Français à domicile. Donc ça, c'est vraiment un gros plus de l'organisation d'être à domicile. Et encore une fois, Jean-Pierre Vattel qui met à l'honneur les Français, la fédération française qui met à l'honneur les Français, et je trouve ça vraiment cool. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. On passe aux 800 mètres garçons, avec une épreuve qu'on attendait particulièrement avec Alex, parce qu'il y avait Gabriel Tual, pas que Gabriel Tual, il y avait Yanis Méziane. C'est nos deux Français qui étaient représentants de l'équipe de France sur la Diamond League. Mais on s'attendait, allez, on va le dire, on n'a pas peur de le dire, on est un peu transparent avec vous sur ça. On s'attendait à un peu mieux. Alors ça Beaucoup vient, mieux, beaucoup mieux. allez, beaucoup mieux pour Alex, mais ça n'a rien à voir avec les athlètes. Les athlètes ont été exceptionnels, ils se sont tirés la bourre, franchement, comme un champion olympique, comme un championnat olympique, une finale olympique. Mais par contre, il y avait 13 athlètes, dont un lièvre, donc on va dire 12 athlètes plus un lièvre, au départ d'une course de la Diamond League. Franchement, ça veut dire que sur la ligne de départ, il y avait deux athlètes par couloir dans certains couloirs. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Alors, je comprends Jean-Pierre Vattel de monter le meilleur plateau possible. Et quand on voit la start list, on sait même pas qui pourrait gagner cette Diamond League tellement il y avait du monde au départ. Mais franchement, là, c'était trop. C'était trop. Il y a eu des bousculades de partout. Ouais, c'est peut-être pas tant le nombre le problème. Je suis d'accord que ça faisait trop, mais c'est surtout la densité le problème. Parce qu'il y a des meetings où ils sont 13 et ça pose pas de problème. Mais là, vu qu'ils étaient 12 à vouloir courir en 1,42, voire moins, ça s'est battu comme des chiffonniers et ça a été au détriment de la performance. Ça part super vite, hein, le premier 400, il se fait en Ouais. 49,14. Mais pourquoi 49,14? C'était demandé 49,7, hein, et finalement 49,15. Donc ça veut dire qu'il passe presque 6 dixièmes plus vite que ce qui était demandé. Pourquoi? Parce que le lièvre, les mecs, ils sont partis plus vite que le lièvre. Le lièvre, il était obligé d'accélérer dans la ligne droite opposée pour se rabattre aux 200 mètres devant les fous furieux qui étaient partis. Et je crois qu'un des fous furieux, au final, il a explosé. Donc il a un peu niqué la course de tout le monde parce qu'il y a un mec qui est parti tout seul devant et qui a forcé le lièvre à passer plus vite. Et après, quand ça passe 49-15, ça se bagarre, tout le monde est là, les gens sont lactiques, cramés, ils sont plus lucides, ils voient plus rien, et ça se bouscule. Gabriel Tual, nous, on l'avait annoncé comme potentiel vainqueur de cette course parce qu'il n'y avait ni Arop ni Wagnoni, et c'était vraiment une course montée pour lui, pour qu'il fasse un gros chrono à domicile devant son public et qu'il puisse gagner. Et ben, Gabriel Tual, il a oscillé entre le couloir 1, le couloir 2, le couloir 3 des fois pour dépasser, pour se repositionner. Il a passé son temps à se repositionner. C'était un petit peu dommage, et moi je suis un peu triste parce qu'il fait une 43,84, c'est un très bon chrono, il confirme encore une fois les minima pour Tokyo, donc c'est bien, mais il n'était pas venu là pour ça, il était venu là pour faire une 41, et ils étaient tous là pour venir faire une 41. Et au final, ça se gagne par l'Espagnol Ataoui en une 42,73. Donc c'est bien, mais l'année dernière, ça se gagne plus d'une seconde plus vite, quoi. Donc c'est un peu décevant, une course décevante. De toute façon, il suffit de voir les résultats pour se rendre compte qu'il y a eu que deux saisons best, alors que dans toutes les autres courses de demi-fond, on voit des personnels records, des records de France, des records de pays. Enfin, franchement, un peu déçu. Et on avait annoncé quand même Massalela aussi, le Botswanais, qui avait fait une 42 tout seul il y a 3 semaines. Il fait une 44-16 à la lutte. Donc c'était pas une bonne course, mais bon, en tout cas, Gabriel Tual, il est quand même dans le top mondial, et ça, il faut le souligner parce que c'est exceptionnel d'avoir un Français à ce niveau-là. On passe aux 3000 mètres steeple, ça avait lieu à 21h23. Et il y a eu une course là aussi avec pas des bousculades entre les participants, mais une chute d'Alice Finot qui a chuté, qui s'est fait bousculer par la barrière. On peut le dire comme ça, mais qui fait quand même une super course, qui fait les minima. Alex va nous décrypter tout ça. Mais c'était à 21h23. On a très peu vu Alice Finot au final, parce que la caméra était vraiment axée sur les deux premières qui se sont échappées très très vite dans la course. Donc une Kenyane et une Ougandaise, si je dis pas de bêtises, qui ont fait C'est ça, World ouais. League. Donc franchement, on n'a pas beaucoup vu Alice Finot, donc on peut pas vous en dire plus, mais elle fait les minima. Ouais, Alice Finot, bon, je pense que son objectif premier pour cette rentrée, c'était de faire les minima. Et malgré une chute, elle fait les minima, donc ça en dit long sur ses capacités, sur son état de forme actuel. Donc ça, c'est quand même à mettre à son crédit, et c'est une
c'est une bonne chose, hein. On est content pour elle. Par contre, elle fait les minima de un peu moins d'une seconde. Donc, Ouais. elle a eu chaud aux fesses, mais voilà, l'essentiel est préservé. Je pense qu'elle doit être vraiment déçue parce elle s'attendait, elle voulait briller à domicile. On ne sait pas son niveau. Je pense pas qu'elle aurait pu se mêler à la gagne parce que la gagne quand même, Face Sherotic et Perus Chemutai qui gagnent en 8,53 et 8,54. C'est quand même des perfs vraiment très très impressionnantes. Elles sont à une dizaine de secondes du record du monde pour une course qui est quand même encore entre guillemets tôt dans la saison. Mais Alice Finot, voilà, elle a fait les minima, elle sera à Tokyo. De toute façon, elle était proche d'être sur le podium au JO de Paris, donc c'est une athlète qui est protégée par la Fédération française d'athlétisme, et c'est une athlète sur qui il va falloir compter encore cette année. En plus, elle a encore un peu plus professionnalisé sa structure d'entraînement. Alors, elle s'est rapprochée de Philippe Dupont. Philippe Dupont, c'est qui? C'est l'entraîneur de Asdin Abs. Asdin Abs, c'est qui? C'est le tout nouveau recordman de France du 1500 mètres. Allez, écoutez notre podcast focus sur le 1500 mètres. Donc voilà, Alice Finot, elle est entre de très bonnes mains. Elle a un fort potentiel et là, elle réalise 9,15. Donc voilà, c'est pas une perf folle, mais malgré une chute 9,15, ça reste très très intéressant à noter dans cette course. Il y a la présence encore de Flavie Renoir qui avait chuté la semaine dernière en Diamond League et malheureusement dans sa tentative de minima 9,16. Et là, elle finit un peu loin, elle finit en 9,34, certainement un peu accablée par la chaleur aussi parce que à 21h20, Stéphane, il faisait encore très très chaud à Charletti. Ouais, non, c'est sûr. On passe aux 110 mètres haies. C'était une des épreuves qu'on attendait aussi le plus avec Alex, avec 4 Français qui étaient engagés. Et là, série et finale, comme je vous ai dit. Et c'est franchement, honnêtement, je me suis régalé de voir ça. Alors, je me suis régalé, oui et non. Allez, je retire ce que j'ai dit. Je me suis régalé de voir les performances, de voir les courses, mais c'était en replay. Et ça m'a saoulé. Ça veut dire que nous qui sommes passionnés de ça, on va voir les résultats. 5 minutes après, on se connecte sur l'équipe et on voit que ça va passer en replay. Bon, Si, c'est bien pour faire le malin avec ses copains. Tu dis, ah, je pense que c'est c'est lui qui va vrai. gagner, tu dis son chrono, et t'as raison, parce que t'as vu sur le live streaming. C'est pas faux. Bon après, là pour trouver qui allait détrôner quand même Grant Holloway dès les séries, il fallait se lever tôt. Mais honnêtement, ouais, un peu déçu. J'ai saucé l'équipe TV, c'était exceptionnel, mais là il fallait prendre un tête 5 minutes avant parce que c'était capital de voir le 110 mètres haies et notamment les séries remportées, en tout cas par un japonais, Murateka Rachid, 13 secondes 08, qui fait la meilleure performance de sa saison. C'est celui qui avait le meilleur temps, qui a eu le meilleur temps des séries derrière Jason Joseph, le Suisse. Franchement, les courses, elles ont été exceptionnelles. Il y a que Jessica Oumate qui termine seulement 5e de la série A. En 13 secondes 15, donc le meilleur chrono de sa saison et le deuxième meilleur temps de toute sa carrière, qui passe en finale. Aurel Manga passe à la trappe, Willem Bellossian passe à la trappe, alors qu'il réalise les minima pour les championnats du monde, c'est exceptionnel. Ouais, ouais. 13-20, il ne passe pas en finale. Et Arwan Sina, un tout petit peu plus à la ramasse en 13-40, mais on sait qu'il débute un peu dans la Diamond Il League est et le encore à très haut 13,37, niveau. hein, ça va. Hein. C'est très très bien, oui, c'est vrai. Quand je dis un peu à la ramasse, c'est par rapport au niveau qui avait été exceptionnel. 13-16 pour passer en finale. C'est Ouais, fou. non, franchement, c'est dingue parce que l'année dernière, si je dis pas de bêtises, hein, je suis pas allé vérifier, mais je crois que le meeting, c'est Sacha Zoya qui le gagne en 13-15. Et là, il fallait faire 13-16 pour passer en finale. C'est vraiment un niveau de fou furieux. Et Kouamate, il a eu il a eu raison de faire sa meilleure perf de l'année en série parce que ça lui a permis de faire 2 courses. Lui qui a été gêné par des petits pépins physiques ces derniers temps. Là, il en a parlé un petit peu en interview après la course. Mais apparemment, les pépins physiques, ça l'empêche pas de faire 13-15. Donc ça, c'est cool. Et puis franchement, la course, c'était un peu les trials, un petit peu comment dire, les prémices, les préliminaires des trials, parce qu'il y avait beaucoup d'Américains engagés. Et en finale, ils étaient 4 Américains et Grant Holloway, pour moi, grandissime favori, le recordman du monde du 60 mètres haies en salle, et ben il s'est fait encore une fois défoncer. Ça fait 4 courses d'affilée qu'il ne gagne pas, Grant Holloway, alors qu'il est invincible sur le 60 mètres haies depuis plus de 10 ans. Sur le 110 mètres haies, il ne trouve plus la recette, il ne sait plus comment faire, et c'est toujours le même problème. On en a déjà parlé dans nos podcasts. Il est toujours trop proche des haies à partir de la 6e, 7e haie, il est trop proche, et il est obligé de sauter les haies plutôt que de les attaquer, de les franchir, de les
manger. C'est vraiment un gros problème. Je sais pas comment il va se sortir de ça, mais faut qu'il change tout sur sa fin de course parce que ça va lui coûter ça va lui coûter cher. Là, pour lui, heureusement, il a de la chance. Je crois qu'il va être qualifié officiellement d'office pardon pour les mondes de Tokyo parce qu'il est tenant du titre, donc il va avoir une wild card. Il a même pas besoin de faire les trials et il va y avoir du coup potentiellement 4 Américains à Tokyo, mais j'ai peur pour Grant Holloway. Il réalise quand même son meilleur chrono de la saison, 13-11, mais 13-11, il finit 5e de la Diamond League. Grant Holloway, 5e d'une Diamond League, bah c'est rare, ça arrive presque jamais, et il y a quand même 2 Américains devant lui qui font 1 et 2, avec Trey Cunningham qui fait 13-0-0, qui égale son record. Trey Cunningham, il est impressionnant, il est vraiment fort, moi j'adore cet athlète. Et Dylan Bird, c'est la révélation de l'année, c'est un peu comme Grace Stark, je le connaissais pas avant la Diamond League en Chine, et voilà, non, lui, c'était le jeu Grand Slam Track, lui, qui s'est révélé. C'est au Grand Slam Track. Et je le connaissais pas. Et il s'est révélé au Grand Slam Track. Et franchement, depuis, il progresse, il progresse, il progresse. Là, il réalise 13-02. C'est son record personnel. Avant, c'était 13-08. Euh, ouais, les Américains très très chauds. Il manquait juste Cordell Tinch pour que tous les Américains soient présents à Paris. Et ça aurait pu faire très mal parce que Cordell Tinch, on le rappelle, c'est la meilleure performance mondiale de l'année, 12,87. Donc les trials vont être super intéressantes et le meeting de Paris sur les haies était vraiment monstrueux. Ouais, nous on adore les épreuves techniques avec Alex, vous vous rendez compte depuis quelques mois sur nos podcasts. Et là, de voir Grant Holloway en perdition sur le 110 mètres haies, franchement, ça nous fait mal au cœur parce qu'on adore cet athlète tous les deux. Il faut bien se rendre compte qu'à 2021, il courait en 12,81, c'était sa meilleure perf en 2021, 12,99 en 2022, 12,96 en 2023, 12,86 en 2024. Et là, pour le moment, il n'est qu'à 13,11. Alors, où sa planification est faite uniquement pour les championnats du monde à Tokyo, et c'est possible. Et dans ces cas-là, il va regagner des semaines d'entraînement et il va très bien s'en sortir au championnat du monde à Tokyo. Pour rappel, c'est début septembre, pardon. Mais là, pour le moment, moi, je suis un peu inquiet, même techniquement. Je le trouve en manque de séance. Je l'ai trouvé un peu plus alourdi qu'avant, un peu moins réactif. Donc un peu étonnant, mais j'espère que Just Kawabata, franchement, il va le démonter. Et ça, ce serait bien parce que nos Français, ils sont quand même en sacrée réussite sur les. On a 3 athlètes qui ont fait les minima pour le championnat du monde, alors que c'est des minima qui sont assez élevés en 13-22. Donc il y a Willem Bellossian qui a fait 13-20 aujourd'hui. Il y a Koumaté qui a fait Koumaté 13-15, pardon. Et Et Sacha Zoya qui avait fait 13-06 au Grand Slam Track. Donc on a 3 athlètes qui peuvent prétendre à des finales. Franchement, le niveau, il est fou là. C'est dingue. Et ouais, franchement, les haies françaises se portent toujours bien, malgré qu'elles se portent bien. Il y avait quand même qu'un seul Français en finale. C'est Bellossian, vrai. 13-20 en série, il passe pas en finale. Alors que des fois, avec 13-20, t'es médaille olympique, hein. Dimitri Bascou, en 2016, à Rio, il est médaille olympique avec 13-24, si je dis pas de bêtises. Là, franchement, le niveau du meeting de Paris sur les haies était vraiment incroyable, vraiment incroyable. Et on va rester sur les haies, on va continuer de parler d'un Américain, et il domine la discipline en ce moment, c'est Ray Benjamin sur le 400 mètres haies. Donc là, il avait commencé sa saison la semaine dernière à Oslo sur un 300 mètres haies où il s'était un petit peu trompé dans ses intentions. Il s'était fait battre par Warholm. Il avait rétabli un petit peu son leadership à Stockholm. Sur le 400 mètres haies, il avait réalisé 46,54 en battant Dos Santos et Warholm. Et là, il est arrivé au meeting de Paris. Il n'y avait pas ses 2 plus grands rivaux, donc Dos Santos et Warholm. Il avait un peu la route libre, mais il a quand même été embêté par un revenant. C'est Abderrahmane Samba, le Qatari, qui revient de très très loin parce qu'il avait fait des très bons chronos fin des années 2010, là en 2019, 2018-2019. Et depuis, on le voyait moins. Et là, il revient et il refait autour de 47. Il fait 47,09, deuxième de la course, derrière Ray Benjamin qui fait 46,93. Encore un chrono sous les 47 pour Ray Benjamin. Mais est-ce que Samba ne va pas venir un petit peu s'incruster dans les duels entre Dos Santos, Benjamin et Warholm? Ça va être au lieu d'être un trio, ça va être un quatuor. Parce que 47,09, c'est un chrono vraiment très très fort, quoi. Ouais, moi je m'y attendais pas honnêtement. Alors on l'avait dit, Samba il revient quand même. On l'a vu sur un 300 mètres haies, c'était plutôt intéressant. Mais quand même 47,09, deuxième meilleure performance de sa carrière, en tout cas pour lui. Il avait réalisé 46,98 en 2018 au meeting de Paris à Charletti également. Donc ça veut dire que c'est un peu sa piste.
moi je le trouve impressionnant et je le vois peut-être, attends, on sait jamais, mais on se rappelle qu'à Stockholm, Warholm, il a complètement explosé sur son 400 mètres haies. On sait jamais. Ouais, Franchement, ouais. on sait jamais. Sur le 4H, c'est vite arrivé, hein, c'est vite arrivé de faire une erreur et qui coûte très très cher. À noter dans cette course quand même, il y avait un Français, il y avait deux Français. Il y en a un, Fantin Crissy, qui a battu son record. Voilà, il a saisi une opportunité. Il a été invité de dernière minute. On n'avait pas parlé dans le preview parce qu'il n'était pas prévu à la base. Et il s'est retrouvé couloir 8 et il avait un record à 49,6. Il fait 49,4. Alors on est loin des 46, des 47, mais c'est un petit jeune qui progresse tous les ans et qui s'entraîne à Grenoble avec Florian Monnier et qui progresse tous les ans et ça me fait plaisir de voir ce genre de progression parce que c'est des petits jeunes qui se battent bien et 49-40 ça commence à être des performances qui sont intéressantes au niveau européen. Voilà. Non, c'est très bien que le plateau puisse intégrer des athlètes comme lui, parce qu'on connaît très peu. Le public français était assez étonné. Ils ont applaudi que quand ils savaient que c'était un Français. Et je trouve ça assez sympa, en tout cas, de découvrir ça. C'est une super expérience pour ces athlètes-là. Il y en avait aussi qui avaient de l'expérience, pas des Françaises, mais il y a eu un mano à mano exceptionnel sur le 400 mètres filles. C'est le fil conducteur depuis quand même beaucoup de compétitions. Ah ouais. Et je vous le disais, Nasser, pour moi, c'est la déception. À chaque compétition, elle régresse. Je l'ai trouvée quand même un peu en meilleure forme aujourd'hui, mais elle ne fait que regresser. Et là, elle s'affronte à Paolino, qui est exceptionnel sur les fins de course. C'est dingue, ces fins de course. On a vu Clever être quasiment à la bagarre aux 290 mètres. Je sais pourquoi Alex rigole, parce qu'elle a explosé. Mais Ah quand, ouais. quand je vous dis explosé, c'est qu'elle a explosé. On va s'amuser à décrypter très rapidement les temps de passage, mais avant, pour vous dire que Nasser, c'est la meilleure performance mondiale de la saison en 48,67. Paolino, 48,81, c'est la deuxième meilleure perf mondiale de la saison. Et elle a réalisé ça, elle gagne la Diamond League de Paris, et c'est quand même un gros chrono. Hein. Ouais, Marie-Lady Poligno, championne olympique, et elle a la science du 400 mètres. Elle part jamais trop vite, elle explose jamais dans la dernière ligne droite, et c'est toujours équilibré ce qu'elle fait. Et voilà, là, elle était 2, 3, quatrième même à un moment donné dans la course, mais voilà, elle a jamais craqué, elle a toujours été sereine. Elle a même été, ouais, au début, elle était sixième, septième, et à chaque fois, elle a remonté, par 100 mètres par 100 mètres, c'est de plus en plus rapide. Et ouais, c'est de plus en plus rapide. Elle craque beaucoup moins que ses adversaires. Et tu as parlé de Lieke Clever, mais Lieke Clever, à un moment donné, aux 200 mètres, même aux 250 mètres, elle est en tête. Aux 250 mètres, elle passe en 29,42. Elle est en tête de la course. Wow. 29,42 aux 250. Hein. Ça, c'est costaud. Il y a des garçons qui tueraient pour le faire, hein, que je connais. Hein. Et au 200, t'as le temps au 200? 23,30. Ah ouais, d'accord. Non, mais c'est Ok. ouf. Elle a fait suicide. Après, dans les derniers 50 mètres, elle fait 7 secondes 57. C'est pas bien, c'est pas bien de se moquer, mais là là. où Paulinho fait 6,56, c'est-à-dire que rien Ouais. que dans le dernier 50 mètres, elle prend une seconde, Lieke Clever, par Ouais. Paulinho. Donc après, c'est une façon de se préparer et de courir. Hein. Il y en a qui font ça toute l'année. Et à la fin de l'année, ça tiendra. Mais wow, ça doit faire vraiment mal au moral, vraiment mal dans les jambes. Là, elle doit Ouais. être peut-être encore en train de vomir. Non, franchement, c'est chaud. C'est dur de voir des athlètes autant souffrir parce que la dernière ligne droite de Lieke Clever, c'était fou. Bref, on n'est pas là pour parler de Lieke Clever. En plus, elle finit septième de la course, donc on s'en fout. Mais deux filles sous les 49 secondes, Paulinho 48,81. Nasser 48,85. Tu l'as dit, mano à mano, grosse course. Deux filles sous les 49, c'est très rare dans un meeting. Ça peut arriver en championnat et encore, franchement, c'est rare aussi. Donc vraiment, on a eu de la chance d'assister à cette course et comme tu le dis, Stéphane, au Grand Slam Track, elles se sont tirées la bourre les deux. Au début, c'était avantage Nasser, mais dès la deuxième édition du Grand Slam Track à Miami, ça a été Paulinho qui a repris le lead. Et depuis, Paulinho l'écrase Nasser à chaque course. Elle doit lui niquer le moral. Et moi, je suis quand même pas mécontent parce que Paulinho, je l'aime bien. Et Nasser, Ouais. on sait qu'elle a été chopée pour des Oui, c'est no-shows, vrai. on va dire des no-shows suspects. Donc voilà, moi je préfère largement Paulinho que Nasser. Je suis totalement d'accord avec toi et j'aime bien ce duel-là. Il est plus à distance alors que dans d'autres épreuves, on voit les athlètes qui ne s'affrontent pas au final, donc on les voit pas mais ils s'affrontent pas. Là, j'aime bien cette idée-là.
Par contre, juste pour revenir très rapidement aussi sur la course d'Amandine Brossier, notre Française qui était présente, pas facile de courir au couloir 1, elle finit en 52-10. Le chrono est pas exceptionnel. Elle va recourir normalement en Coupe d'Europe par équipe pour l'équipe de France d'ici quelques jours à Madrid. Je pense que le chrono va vraiment descendre. Elle sait ce qu'elle fait, elle sera prête au championnat de France élite comme chaque année. Mais 52-10, c'est un peu lent, c'est vrai. Elle passe en 24-20, 24-30 au 200, il me semble. Donc c'est un peu lent pour elle, mais le couloir 1 il est pas facile, mais il fallait Après, le souligner. après Amandine, faut pas oublier qu'elle revient de blessure. Elle Ouais, s'était blessée juste avant les championnats du monde de relais en Chine, là, un petit truc au mollet. Donc voilà, elle revient. Première course de rentrée après une blessure 52-10. Elle est loin du niveau mondial. Elle est à 2 secondes de Lieke Clever qui finit septième. Mais voilà, elle est quand même, c'est la meilleure performance française de l'année, hein. Donc elle garde son statut de meilleure française. Et voilà, il est fort à parier, comme tu disais, qu'au France Elite, elle sera présente et que pour les championnats du monde de Tokyo, elle sera présente avec le relais 4x4 féminin, le relais 4x4 mixte, et qu'elle sera la leader de cette équipe de France de relais en tout cas. ouais, c'est vrai. On passe aux 1500 mètres femmes, la toute dernière épreuve de la Diamond League de Paris, mais pas la dernière épreuve de notre podcast. Et pourquoi on a voulu mettre en avant le 1500? C'est parce qu'on s'attendait, allez, peut-être à un troisième record de France sur le 1500 mètres. Agathe Guillemot, on l'avait annoncé, quand même en bonne forme. Elle est en train de monter petit à petit sa forme, son pic de forme. Elle finit septième de la course en 3:58,44. C'est quand même une très bonne perf. Encore un peu loin de son propre record de France en 3:56,69. Ça monte, ça monte. Elle va être prête au bon moment. Par contre, la concurrence est féroce. Honnêtement, cette année, il y a une densité exceptionnelle. En moins de 3:58, il va falloir s'accrocher. Mais la grande surprise pour moi, c'est Sarah Madeleine, qu'on n'attendait pas forcément, qui est capable de courir toutes les épreuves, toutes les disciplines de l'athlétisme ou presque. On l'a vu sur un 5000, sur un 10 000, c'est fou. Elle fait 3 minutes 59,06 centièmes. C'est donc les minima pour les championnats du monde de Tokyo. Il y a eu beaucoup de minima pour les championnats du monde de Tokyo à Paris. Ça fait plaisir de voir Sarah Madeleine réussir parce qu'elle avait échoué de très peu à sa dernière tentative. Ah ouais, Sarah Madeleine en moins de 3,59, c'est la deuxième meilleure performeuse française de tous les temps, derrière Agathe Guillemot. C'est fort pour une fille qui prépare plus le 5000, le 10 000. Elle a bien fini, elle a fait un très très gros finish, hein. Elle finit en 15 secondes le dernier 100, c'est quand même loin d'être dégueu. Elle finit en moins de 30 secondes le dernier 200. Voilà, à titre de comparaison, c'est aussi rapide, c'est même plus rapide que Agathe Guillemot dans les 200 derniers mètres. Quand on connaît les finishes de Agathe Guillemot, eh ben Sarah Madeleine, et moi, elle m'a impressionné parce qu'elle était un peu loin à un moment donné. On s'est dit bon ben voilà, elle va faire 4-0, ce qui serait très bien, hein, parce que 4-0 c'est très très bien. Mais non, elle est passée sous les 4 minutes et elle fait les minima. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire parce que pour l'instant, elle a pas fait les minima sur le 5000 mètres, donc elle avait échoué de peu la dernière fois. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va descendre sur 1500 mètres ou est-ce qu'elle va persévérer sur le 5000 mètres et aller tenter les minima là-dessus? On va voir. En tout cas, Agathe Guillemot, ça fait vraiment plaisir parce qu'elle est qu'à 2 secondes de son record de France, 3,56 qu'elle avait fait l'année dernière au JO de Paris. 3,58, c'est encore une fois, c'est une belle performance. On sent qu'elle monte en puissance. Là, elle a eu la course qu'elle voulait. Elle n'a pas été trop embêtée. Elle a même été un peu esselée. Donc, on peut imaginer que si elle a quelqu'un pour la tirer toute la course, ça peut encore un peu descendre le chrono. Et maintenant, voilà, on va redire ce qu'on disait tout à l'heure dans l'autre podcast sur les records de France, mais maintenant, elle a commencé à faire des médailles internationales, Agathe Guillemot, mais il faut continuer parce que les records de France, les records, ils vont descendre, ça c'est une chose. Mais maintenant, Agathe, on le sait, avec son finish, elle est capable de faire des médailles. Non, c'est sûr, cette course, elle était quand même assez rapide parce que ça se gagne en 3,57, il me semble. Ouais, ouais, 3,57,02. Ouais, donc c'est quand même du haut niveau. Elle s'accroche à des filles qui font, allez, très souvent finalistes. C'est quand même la troisième européenne de la course derrière Ellie, une Irlandaise très peu connue qui a fait 3,57. Hunter Bell, très connue pour le coup, qui a fait 3,58. Guillemot, franchement, elle est dans ses standards et c'est vachement bien. Et il y en a une autre qui est dans ses standards. Exceptionnel palmarès, Valeria Allman au lancer de disque. On vous l'avait teasé un tout petit peu pour une potentielle 29 victoires consécutives pour elle au lancer de disque. Franchement, on est passé à presque, allez, à 2 doigts de la catastrophe pour elle, parce qu'elle était seulement, entre guillemets, seulement troisième avant le 6e essai. Mais c'est tellement une grande championne qu'elle va finir par s'imposer. Je sais qu'Alex, il adore Valeria Allman parce qu'elle est tout le temps présente à tous les championnats.
Elle réalise une perf, allez, je dis pas anecdotique pour elle, mais pas loin, 67 mètres 56, alors qu'elle nous a habitués à lancer à plus de 70 mètres, mais 29e victoire consécutive pour elle. Franchement, oh, c'est Bah, fou. c'est franchement à ça qu'on reconnaît les grands champions. Ouais, Ils sont capables de se transcender le moment voulu, dos au mur. Et là, c'est vrai, tu l'as dit, avant le dernier essai, elle était troisième du concours. C'était la dernière, elle allait clôturer le concours. Soit elle finissait troisième, soit elle pouvait finir deuxième. Mais voilà, elle, ce qu'il voulait, ce qui l'intéressait, c'était la gagne et continuer sa suite de victoires. Et là, voilà, elle sort un dernier essai. Bon, heureusement pour elle, les autres ne sont pas allés très loin. La deuxième fait 66 mètres, donc elle lâche un dernier essai à 67 mètres. Tout dans le contrôle, hein. Le ouais, dernier essai, elle est dans le contrôle. ouais. On sent qu'elle met de la chiche, mais tout est contrôlé. Il n'y a pas de lâcher prise. Elle voulait faire un bon jet. Elle a fait un bon jet. Il n'y a pas eu de folie, mais elle l'a accompagné avec un cri. Moi, nous, on est à Montpellier. On l'a entendu de Paris jusqu'à Montpellier. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Elle s'est cassé les cordes vocales parce qu'elle a senti que voilà, tout le concours, elle a galéré avec des jets à 64, 63 mètres. C'est pas du tout son niveau. Elle devait être frustrée. Et sur le dernier, elle s'est dit, OK, je pose les choses, je fais tout dans l'ordre, je construis mon puzzle de la performance du lancer de disque et j'exprime mon potentiel du jour. Voilà, faut savoir ne pas être toujours à 100%. Là, elle s'est dit, OK, ça c'est aujourd'hui, c'est je galère, je pose un dernier jet tranquille. 67 mètres 56, 29e victoire d'affilée. À noter dans ce concours, quand même, la présence de deux Françaises. Donc c'est cool, deux Françaises au lancer de disque en Diamond League. L'éternelle Mélina Robert-Michon et la nouvelle génération Amanda Ngannou Ntumba qui, je ne sais pas si c'est pas la première fois, ou en tout cas c'est une des rares fois où Amanda bat Mélina et avec une perf qui n'est pas anecdotique pour Amanda, elle a réalisé 62 mètres 77. On a beaucoup critiqué toutes les performances qui ont été faites à Ramona dans le vent au mois de mars avec des records du monde, des performances qui sont presque inatteignables par la suite. Amanda, elle avait fait 63 mètres 50 et quelques là-bas. Et là, en fait, elle confirme dans un concours où il n'y a pas de vent. On l'a dit, pour le sprint, le vent, il était modéré de dos. Pour le demi-fond, il n'y avait plus de vent. Donc, c'était un stade là qui était fermé, sans vent. Et Amanda, elle s'en sort avec un G à 62 mètres 77. Donc, pour moi, entre guillemets, ça équivaut à son vrai record. Et c'est vraiment une belle perf. Et elle bat Mélina Robert-Michon qui, elle, fait 61 mètres 16, l'éternelle Mélina. Et donc, il y a un petit duel qui se profile pour les championnats de France Élite. On sait que Mélina, elle cumule les médailles d'or au France Élite depuis plus de 20 ans maintenant. Et voilà, est-ce qu'elle va être battue, Mélina, pour une des rares fois, une des premières fois où elle serait battue? J'ai hâte de voir ça au championnat de France Élite à Talence début août. On s'attendait à beaucoup mieux avec Alex au saut en hauteur. On vous avait annoncé un concours qui aurait pu être un concours de folie avec la record woman du monde Maouchik, l'Ukrainienne, qui avait réalisé 2,10 m l'année dernière sur ce même stade, sur la même piste devant le public. Et là, elle échoue à 1,97 m. Deuxième. Le concours, franchement, il a pas été super. On a des filles à 97, 94, 88. Honnêtement, je me suis un peu ennuyé. On a vu très peu d'images sur l'équipe TV. Ça, c'est dommage. La réalisation sur les concours. À noter Solène Giquel, 11e avec 1,83 m. Là aussi, un peu décevant, évidemment, mais c'est de l'expérience de prix pour elle et pour la Diamond League. Donc, un concours un peu mitigé. Ouais, gagné quand même par Holly Slager avec une barre à 2 mètres, hein, l'Australienne. C'est pas rien de faire 2 mètres, mais c'est vrai qu'on est en droit d'espérer mieux. L'année dernière, on avait eu un record du monde à 2 mètres 10 par Mauchik. Et là, on reste un peu sur notre fin sur ce concours. Il y a un concours qui a lancé cette Diamond League, qui nous a pas laissé sous notre fin. C'est le concours du triple saut masculin avec, il y avait plusieurs Français engagés. Donc, il y en a un qui nous a un peu déçu, qu'on n'a pas vu, c'est Melvin Raffin qui a réalisé, je crois, 14 mètres 80, donc on va pas en parler beaucoup. Mais les autres Français ont brillé, notamment Thomas Gogua, le médaillé européen de l'année dernière à Rome, qui là confirme il fait deux sauts à plus de 17 mètres dans ce concours, hein, un 17 mètres 02 et un 17 mètres 11. Il échoue à 2 petits centimètres des minima pour Tokyo, c'est dommage, mais ce n'est que partie remise. Il finit quand même troisième du concours avec 17 mètres 11 et le quatrième du concours, c'est Jonathan Ceremes qui lui bat son record. Il fait 17 mètres 08, lui qui avait un record à 17 mètres 04 et il finit quatrième de ce concours. Donc troisième et quatrième de Diamond League pour deux Français, c'est quand même assez cool. Un concours qui a été gagné au dernier essai par le Jamaïcain Jordan Scott avec 17 mètres 27 et Hugues Fabrice Zango, le Burkinabé, mais qui n'en est pas, qui s'entraîne en France avec Teddy Tamgo, qui finit deuxième avec 17 mètres 21. Voilà, des belles performances des Français au triple saut. On a hâte de voir la suite de leur saison parce que ça peut faire les minima pour ces deux garçons.
Ouais, et Thomas Gogo, c'est quand même sa deuxième meilleure performance de toute sa carrière et de largement. Alors, il nous avait vraiment épaté sur le sautoir magique de Rome l'année dernière avec 17 mètres 38 au championnat d'Europe, mais sa deuxième meilleure perf, c'est 16 mètres 86. Et là, il réalise 17 mètres 11. Il fait deux fois plus de 17 mètres. Je trouve ça vachement intéressant pour ces deux athlètes-là, en tout cas de marquer les esprits au niveau européen et même mondial. Parce qu'ils finissent premier et deuxième européen d'une Diamond League devant Max Ebb. Max Ebb qui n'est pas n'importe qui parce que multiple médailles aux Europes, franchement, c'était un très beau concours. Ouais. Ouais, c'était sympa de voir ça en début de retransmission. On a vu ça pas mal en différé, mais on a quand même eu quelques images, c'était cool. On va finir par trois petites dernières performances. On va aller très vite parce que ça s'est quand même moins bien passé pour ces Français-là. C'est Marie-Julie Bonin à la perche qui fait 4,53 m. Elle reste dans ses standards actuels, on le sait. Elle est en manque de repères en ce moment. En plus, elle fait 4,53 m au dernier essai. Le public s'est emballé. Je me souviens, c'était quand même assez sympa de suivre ça, mais on en a déjà parlé, la perche féminine en ce moment, elle décolle pas beaucoup. Le concours, il se gagne à 4,73 m avec les deux américaines qu'on avait annoncées potentiellement bien plus haut. Donc voilà, concours mitigé. Dans ce concours, il y a deux autres françaises, Margot Chevrier qui fait 0 à 4,13 m. C'était peut-être pas un cadeau de l'inviter en Diamond League. Elle a peut-être pas tant kiffé que ça ce concours parce que quand on fait 0, c'est jamais bien cool, même si on est devant son public et qu'on se fait encourager. Ben on repart un petit peu la queue entre les jambes. Et Bérénice Petit qui elle aussi est un peu loin de ses ambitions. Donc voilà, un concours à oublier et à se refocaliser sur la suite pour ces athlètes. Hélène Parisot qui fait un 200 mètres de rentrée, on va dire, qui est un peu décevant parce on s'attendait à un petit peu mieux parce qu'elle avait battu ses records cet hiver, on l'avait dit sur le 60 mètres, sur le 100 mètres, elle a battu son record il y a pas si longtemps que ça, et là elle fait 22,92. C'est pas mal. Elle était couloir 2, c'est pas un couloir préférentiel. 22,92, c'est quand même moins de 23, c'est pas si mal. Mais bon, on était en droit d'attendre un petit peu mieux d'Hélène Parisot. De toute façon, ça doit être elle la première déçue de la performance. Mais donc, c'est sa course de rentrée. On espère pour elle qu'elle va se remettre. C'est une course quand même qui a été gagnée par Anavia Battle, l'américaine. On en avait parlé dans le Tu preview. l'avais dit, ouais, tu l'avais dit, ouais. Toujours invaincue Ouais. cette année. Toutes les courses auxquelles elle a pris part, elle les a remportées. Et elle n'est pas allée se cacher dans des meetings pourris. Hein. Elle a fait déjà 4 Diamond League, 4 victoires. Donc c'est une athlète qu'il va falloir suivre et que maintenant on va vouloir voir se confronter avec les Jefferson, les Julian Alfred et les filles qui sont les spécialistes du 200 mètres mondial actuel. Non, ça c'est sûr. Gabi Thomas aussi, il faut pas oublier, qui va réêtre, enfin, il va être invité forcément à la prochaine édition à Eugene en Diamond League. Il y a aussi le lancer de javelot. On a vu que un ou deux lancers là aussi, nous qui adorons les lancers, notamment le lancer de javelot, on est un peu déçus. C'est dommage qu'il n'y ait pas une transmission, enfin un direct live sur YouTube ou quoi pour qu'on puisse voir les concours. Ce serait intéressant. J'espère que World Athletic nous écoute et que l'organisateur des Diamond League nous écoute parce qu'il pourrait mettre ça en place. Ce serait plutôt intéressant pour les passionnés. Mais c'est Chopra, encore une fois, avec un duel attendu avec Weber, mais Chopra gagne 88 mètres 16. C'est une très très belle perf. Pas très loin de sa meilleure perf de la saison, qui a aussi son record personnel de 90 mètres 23. Julian Alfred, l'Allemand, qu'on avait dit comme être un des meilleurs, presque, franchement, potentiellement record du monde dans quelques années. Julian Weber, 87 mètres 88, deuxième du concours. Et à noter quand même le record d'Amérique du Sud du Brésilien Da Silva, 86 mètres 62. Il bat un tout petit peu, enfin de 30 cm son propre record d'Amérique du Sud, mais c'est important de le souligner. Ouais, c'est sûr que le concours de javelot, on est un peu déçu. On s'attendait à des perfs à plus de 90 mètres et on les a pas eu. Mais bon, ce n'est que partie remise et on les verra ces garçons sur d'autres Diamond League. La prochaine Diamond League, ça va être là, on va devoir un petit peu patienter parce qu'on a eu 3 Diamond League en une semaine là et la prochaine, elle est dans 15 jours. C'est le 5 juillet, le lendemain de la fête nationale américaine et ça sera aux États-Unis à Eugene. On s'attend à un gros spectacle, un gros show, des grosses performances à Eugene parce que les Américains ils vont être de la partie donc ça va être cool. Ça sera le lendemain de la fête nationale en plus donc j'imagine qu'il va y avoir des animations dédiées et ça sera dans 15 jours. Nous on se retrouvera d'ici là pour parler de toute l'actualité de l'athlétisme. On reste connecté au plus proche de l'actualité et on se dit à très bientôt À les amis. bientôt. Portez-vous bien.